J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi nous laissons Maurice plein droit, El Padrino, Camarade, Zoula Moutia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la désobéissance civile. Civique en fait. Oui, ce mot d'ordre qui avait été lancé hier par Henri Konan Bédié par le biais de Guillaume Soro, et donc ce mot d'ordre qui tue le peuple ivoirien. C'est très important parce qu'il faudrait qu'on rappelle cela au peuple ivoirien. Il faudrait qu'on rappelle cela au peuple ivoirien. Pour commencer, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, la fois passée, j'étais de passage à Paris, au 16e arrondissement, non loin des Champs-Élysées. On partait quelque part, dans un restaurant, bien sûr. Et j'ai vu un grand immeuble. Quelqu'un me dit non, cet immeuble appartient à Guy Kaoué. J'ai dit quel genre de Guy Kaoué? C'est lui qui est au sein du PDCI. La personne m'a dit oui. C'est l'immeuble de Guy Kaoué. Quand vous voyez l'immeuble, mes frères, restez tranquille. Restez tranquille, ce n'est pas un petit immeuble. C'est-à-dire il faut être milliardaire pour s'acheter un tel immeuble à Paris. Et ce n'est pas dans n'importe quel coin de Paris, c'est au 16e. C'est-à-dire l'endroit où se trouvent tous les riches de la France. Où se trouvent les grands magasins luxueux de la France. C'est là-bas. Et cet immeuble, ce n'est pas seulement pour dormir. Mais cet immeuble, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, il y a des magasins qui sont alignés. Comme Louis Vuitton, comme Gucci, Atoukan, comme Hugo Boss. Tous les magasins luxueux que vous pouvez imaginer sont alignés. C'est-à-dire Guy Kaoué que vous voyez là-bas, en Côte d'Ivoire. Guy Kaoué qui fait coalition avec Bédi. Guy Kaoué qui fait coalition avec les Soro Guillaume. Guy Kaoué qui fait coalition avec Laurent Gbagbo. Guy Kaoué qui fait coalition avec Afim Guessa. Guy Kaoué qui fait coalition avec le leader, c'est-à-dire Mamadou Koulibaly. Et bel et bien d'autres. Il a un grand bâtiment ici que les gens louent dans ses mains. Donc en Côte d'Ivoire, qu'il travaille ou pas, qu'il y ait désobéissance civique ou pas, Guy Kaoué, il touche ces millions de francs CFA par mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je pense que si Guy Kaoué a un tel bien, imaginons le cas de Bédié, imaginons le cas de Guillaume Soro, vous imaginez un peu. Donc c'est des gens que la Côte d'Ivoire travaille ou pas, ils savent bel et bien que l'argent qu'ils gagnent, non seulement ça provient de la Côte d'Ivoire, mais ça provient aussi de l'extérieur. Et donc, travail en Côte d'Ivoire ou pas, boycott en Côte d'Ivoire ou pas, ils sont toujours riches parce que l'argent rentre. Et ils embauchent des gens. Parce que leurs bâtiments sont loués pour que les gens fassent leur business. Donc, de façon indirecte, ce sont eux qui permettent à ces gens-là de travailler, c'est-à-dire les propriétaires de ces magasins. Parce que sans ce bâtiment, ces magasins n'allaient pas exister, l'endroit où ça y est. Donc, vous comprenez, donc ces gens-là, ils sont sauvagement riches. Mais pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils préparent l'avenir de leurs petits-enfants, pendant qu'ils préparent l'avenir de leurs enfants, ils vous demandent de ne pas travailler. Mais mon frère, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui vis en Côte d'Ivoire, ma soeur, tu penses que sans le travail, tu pourras préparer l'avenir de ta petite famille? Tu penses que sans le travail, tu pourras préparer l'avenir de ta arrière-enfants? Non, tu ne pourras pas. Seul le travail paye. Je dis bien seul le travail paye. Parce que des gens qui sortent, qui crient dans les rues, ne les suivez pas dans leur délit notoire. Ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi. C'est des gens qui ont déjà hypothéqué leur vie. Donc ces gens-là vous poussent aussi à être comme eux. Mais soyez prudents. Ne vous laissez pas manipuler. Ne laissez pas l'émotion prendre le dessus. C'est pas parce que ton ami est dans les rues que toi aussi tu veux
rentrer aussi dans les rues. Est-ce que tu connais les conditions de vie de la famille de ton ami? Ou bien de tes amis qui sont dans les rues? Peut-être lui, il peut ne pas travailler. Peut-être lui, il peut passer son temps à courir dans les rues, mais il a un héritage vraiment derrière lui. C'est-à-dire, ses parents ont déjà préparé son avenir. Donc, qu'il travaille ou pas, il sait que peu importe, il sera riche parce qu'il est déjà héritier. De façon directe. Mais toi, tu es un enfant de poignard. Toi, tu n'as rien, tes parents n'ont rien. Au lieu de te battre, c'est toi qui vas dans les rues. Si on te met en prison, tu as quelqu'un pour négocier pour te faire sortir. Si on te reproche des choses, est-ce que tu as quelqu'un pour négocier pour te faire sortir? Si tu meurs, est-ce que tes parents ont des moyens pour retrouver ton corps? Ah oui, parce qu'il s'agit aussi de ça. Tu peux mourir et ne pas retrouver ton corps. On peut t'enterrer comme, voilà, comme un petit voyou. Alors mon frère et ma soeur, n'allez pas dans les rues. Ne suivez pas Bédié dans son délit politicien. Ne le suivez pas là-dedans. Ne suivez pas Soro Guillaume. Pensez à vous. Pensez à vos familles. Pensez à vos maris femmes. Pensez à vos femmes hommes. Et préparez l'avenir de vos enfants. Bédié a des magasins ici. Il a des sociétés en Occident. Que la Côte d'Ivoire travaille ou pas, il sait que lui, Bédié, il sera toujours milliardaire. C'est incontesté. Quelqu'un aussi m'a montré un grand immeuble de KKB. J'étais étonné. J'ai dit, mais KKB a immeuble ici? Ils ont dit oui. Ça, c'est pour KKB. C'est là que j'ai été surpris que KKB aussi était riche. Et qu'il avait, c'est-à-dire, il s'était acheté une maison au 16e arrondissement. Et ce n'est pas villa, mais c'est un immeuble. Et cet immeuble, il y a des magasins qui sont loués. Mais au 16e arrondissement, tu sais, un grand magasin comme les grandes marques, vous savez par mois combien ces gens-là payent. Mais s'ils n'ont rien donné, c'est au moins 30 000 € par mois qu'ils louent. S'ils n'ont rien donné, c'est 30 000 € par mois qu'ils louent. Donc, imaginons l'immeuble. Tout l'immeuble et les différents magasins dans l'immeuble comportent. Vous imaginez un peu le sou que KKB se fait. Donc, par mois, KKB a travaillé en Côte d'Ivoire, il n'a pas travaillé en Côte d'Ivoire. Il aura des millions et des millions de francs CFA. C'est-à-dire, s'il n'a rien eu du tout en Côte d'Ivoire, il a au moins ses 100 millions. Mes frères, est-ce que toi, pour avoir 1 million, est-ce que dans l'année là même, tu gagnes 1 million? Vous pensez que KKB a eu ses 50 millions où? Pour financer sa campagne, pour financer sa candidature. Mais l'argent vient d'ici. C'est tout ce qu'ils ont réalisé ici, ils ont acheté ici. C'est ça qui leur donne l'argent. Donc ce sont des gens qui sont riches, qui vous manipulent. Bédié, lui, on n'en parle pas. La femme de Bédié, on n'en parle pas. Gikawi, on n'en parle pas. Les Assou Adou, tous ceux-là, ils ont des biens ici en France. Oh, pourtant, ils disent qu'ils sont anti-français, mais c'est des gens qui ont acheté des biens immobiliers ici. Ils sont bien à l'aise. La Côte d'Ivoire travaille, ça ne travaille pas. Ce n'est pas leur problème, ça ne leur regarde guère. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Pour que vous compreniez. Parce que si la Côte d'Ivoire ne travaille pas, vous, chef d'entreprise, tu as lutté pour entreprendre. Tu es un entrepreneur. Et donc, tu as créé ta petite société. Où tu embauches quelques Ivoiriens. Et quelques Ivoiriennes. Dans cette société, tu es le patron. Il y a des secrétaires et autres personnes. Les employés sont là. Un Bédié qui ne t'a pas aidé dans ton début, qui a lutté à la sueur de ton front pour faire ton business, pour ouvrir cette petite société, ce Bédié, il te donne un mot d'ordre de fermer ta société parce que lui, Bédié, il n'est pas d'accord avec le Conseil constitutionnel. Et toi, ignorant que tu es, émotionniste que tu es, tu fermes ta petite entreprise et tu mets enfin des gens au chômage. Toi-même, tu contribues à la faillite de ton entreprise. Demain, quand ton entreprise sera en faillite, tu vas dire non, tu vas accuser les sorciers. Ce n'est pas sorcier. Ton sorcier que tu vas aller chercher au village, c'est Bédié qui est ton sorcier. Parce que c'est lui qui t'a demandé de ne pas travailler. Mais quand quelque chose ne travaille pas, mais il n'y aura pas d'argent qui rentrera. Maintenant, ceux qui travaillent pour toi aussi, toi, le DG de la société, mais tu deviens
un démon pour tes employeurs. Pour tes employés plutôt. Tu deviens un démon pour tes employés. Parce que toi, l'employeur, tu as décidé que tes employés n'aient aucun salaire. Tu as décidé qu'on chasse tes employés de la capitale. Tu as décidé que tes employés ne payent aucune scolarité de leurs enfants. Parce que s'ils ne vont pas au travail, ils font comment pour payer leur logement? Ils font comment pour nourrir leurs enfants? Ils font comment pour s'occuper de leurs enfants? Et donc, toi, l'employeur, tu deviens un sorcier. Et toi, Guillaume Soro et Henri Konan Bédié deviennent tes sorciers. Voilà, ce sont les conséquences de la désobéissance, du mot d'ordre lancé hier. Parce que lorsqu'on désobéit et qu'on dit, bon, il n'y a plus de travail, on ne travaille pas, ok, il n'y a pas de souci. Voulons faire du mal au gouvernement ivoirien, mais c'est nous-mêmes qui nous autodétruisons. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement ivoirien n'a rien à foutre. Hein? Si vous désobéissez, eux, ils ont leur argent. Tout comme les bédiers, ils ont leur argent. Ils ne vont jamais souffrir. Je dis bien, ils ne vont jamais souffrir. Même la Côte d'Ivoire n'a qu'à souffrir pendant 20 ans. Eux là, ils ont les moyens, ils vont bouffer pendant 20 ans. Parce que chacun a un bien à l'extérieur comme à l'intérieur. Si le bien intérieur ne marche pas, celui de l'extérieur va lui apporter de l'argent. Mais toi, tu n'as rien et c'est toi qui boycottes tout. Tu n'as rien et c'est toi qui dis non, désobéissance en civique. Tu n'as rien et c'est toi qui dis non, personne ne va travailler. Mais si personne ne travaille, tu manges comment? Tu es en pleine capitale, tu loues maison des gens. Et tu ne veux pas aller travailler. Il ne faut pas travailler. Propriétaire de maison va te mettre à la porte. C'est une honte pour toi. C'est-à-dire, tu es enfant, tu as femme. Et tout ça, tu ne payes pas maison. Mais propriétaire de maison, il va te foutre à la porte. Et s'il te met à la porte, tu vas demander pardon? Non. Mais est-ce qu'avant de désobéir, tu as pensé aux conséquences suivantes? Si je ne pars pas au travail, si je vais suivre Bédié, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Ah, il y a danger. Donc, pour éviter que ma famille se retrouve dans les rues de la Côte d'Ivoire, je préfère aller travailler. Pour éviter que mes enfants meurent des maladies bizarres, je préfère aller travailler. Parce que lorsque tu ne travailles pas, parce que Bédié t'a demandé de ne pas travailler, et que tu es à la maison, mon frère, si l'argent ne rentre pas, tu sais, il n'y a pas la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. C'est un. Les personnes qui ont vraiment les moyens qui ont ça. Sinon, histoire de trucs, sécurité sociale, mon frère, ton affaire est malade, tu dois payer pour le soigner. Maintenant, si l'argent ne rentre pas, tu prends quoi pour soigner ton enfant? Parce que tu n'as pas les moyens, ton enfant meurt devant toi. Mais qui est le sorcier de son enfant? Mais c'est toi. Pourquoi? Parce que Bédié t'a demandé d'aller boycotter ton travail et toi aussi tu te lèves gaillardement pour aller boycotter ton travail. Non, mon ami est sorti. Ton ami et toi là, est-ce que vous êtes pareil? Question. Ton ami là, peut-être son derrière soudé. Toi, ton derrière n'est pas soudé. Tu as eu petit boulot. C'est toi qui s'en mets coup de pied dans le boulot. Vous savez, beaucoup d'Ivoiriens, d'autres rêvent à être à vos places. Vous qui travaillez, vous qui avez un petit boulot, un petit job, beaucoup de personnes rêvent à être à vos places. Pour travailler et obtenir ce que vous obtenez. Vous obtenez chaque fin du mois. Toi, au lieu de bénir Dieu, c'est toi qui veux aller boycotter. Mais vous savez, Dieu ne donne pas la chance en deux fois. Dieu ne donne pas la chance en deux fois. Si tu as eu la chance pour une première fois, contente-toi de cela et prie Dieu pour que ta chance s'élargisse, grandisse de jour en jour. Tu ne peux pas dire non, Dieu, tu m'as donné cette chance, c'est petit, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et tu boycottes, tu laisses pour aller chercher ailleurs. Mon frère, tu vas échouer. Dieu ne va plus te permettre d'avoir une telle opportunité, une telle occasion. C'est qu'on t'a donné, contacte-toi de cela et prie encore pour que ça puisse se multiplier. Ce Bédié-là, il a dirigé. Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Tes parents là, quel travail Bédié avait donné à tes parents? Dis-moi. Que de suivre Bédié dans son délit politique? Pose-toi la question. Lorsque Bédié était au pouvoir, est-ce qu'il avait permis à tes parents de travailler? Voilà la question. Si oui, ok, ils ont travaillé. Ils sont devenus quoi? Sinon, alors, pourquoi tu t'en vas suivre les mots d'ordre de Bédié, qui n'a même pas pu aider tes parents en son temps, lorsqu'il régnait sur la Côte d'Ivoire, lorsqu'il dansait sur la Côte d'Ivoire sur un pied? Il n'a même pas pu aider tes parents.
Parce que tu es PDCI, et puis quoi? Est-ce que le fait de te faire appeler, le fait de dire que tu es un militant PDCI, nourrit ta famille? Est-ce que le fait de dire que tu es un militant, un pro, Bédier, met tes enfants à l'école? Non. Militant ou pas, si tu ne travailles pas, tu n'iras pas. Tu ne pourras pas secourir ta famille en cas de besoin. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas les moyens de t'occuper de ta famille. Si tu ne travailles pas, tu seras comme un bon à rien au sein de la société. Tu as prié Dieu, tu as été à l'école. Ou bien tu n'as pas été à l'école, mais tu as lutté pour t'imposer au sein de la société. Tu as pu avoir un petit job. Bédier te demande de détruire ton job. Est-ce que Bédier a déjà réuni les conditions du mot d'ordre qu'il vous donne? Voilà. C'est-à-dire, quand quelqu'un il t'envoie là, il faudrait que tu causes avec lui. Tu m'envoies là-haut. Qu'est-ce que tu me promets? Quelles sont les conditions? Définition des conditions. Parce que tu ne peux pas m'envoyer. Parce que là où tu m'envoies, je sais qu'il y a un danger. Au cas où je risque d'aller en prison, je risque de mourir, je risque de perdre mon boulot. Maintenant, toi, Bédier, tu m'envoies. Au cas où un de ces trucs que je viens de citer m'arrivait, quelle action mènera-t-il pour pouvoir, ou bien quelle action mèneras-tu pour pouvoir me sauver de ce gouffre? Vous n'avez même pas défini cela. Mot d'ordre, vous courez dans tout l'Abidjan. Et puis mes parents de l'Ouest, vous là-haut. Est-ce que, quand la politique est arrivée en Côte d'Ivoire, ils vous ont demandé de suivre n'importe qui? Est-ce qu'ils vous ont dit d'être esclaves des paroles verbales des politiciens? Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Et quand on dit, mais les gens de l'Ouest, ils sont chauds, Zimama, vous courez dans les rues. Vous avez quel problème? Est-ce que vous êtes les seules ethnies en Côte d'Ivoire? Pensez un peu à vous. Pensez à vos familles. Pensez à vos enfants, mes frères et sœurs de l'Ouest. Vous n'êtes pas les seuls. Soro Diom, il vient du Nord, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui a coordonné ces opérations. Est-ce que vous voyez les gens du Nord, ils désobéissent? Non, ils ne suivent pas Soro parce qu'ils savent que Soro est un fou. Mais est-ce que quand un fou parle, tu vas lui accorder du crédit? Ils savent que Soro Diom est un fou. C'est quelqu'un, il aboie. C'est quelqu'un qui essaie de se donner un petit nom, il fait n'importe quoi. Les gens ne lui accordent plus du crédit. Les gens ne prêtent plus attention à lui. Voilà pourquoi il crie. Il crie parce que lorsque tu es déçu, lorsque tu ne sais plus quoi faire, tu cries beaucoup pour attirer l'attention des gens. C'est ce que Soro Diom est en train de faire. Donc les nordistes même, ils ne s'occupent pas de Soro. Ils savent que c'est un fou perdu, un fou habillé, qui a fui le pays, qui est venu ici, un fou voleur, qui est venu s'installer à Paris. Donc il a peur de se retourner en Côte d'Ivoire. Et de là, il lance des mots d'ordre, coordonner les choses, les opérations sur le terrain. Le peuple va obéir. Quel le peuple? Le peuple que tu as tué hier va obéir aujourd'hui. Mais tu te fous du peuple. Et vous, les gens de l'Ouest, Soro même, il se fout de vos gueules. Vous dites, vous suivez Gbagbo. Est-ce que Gbagbo a ouvert sa bouche pour dire ceci, cela? C'est-à-dire, vous deviez quand même écouter votre leader. Parce que Assou Adou était assis auprès de trucs comme Bédier. Donc vous croyez que c'est Gbagbo qui l'a envoyé. Candidature même qu'il a posé, Gbagbo dit que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Donc le fait de voir Assou Adou s'asseoir auprès de Bédier ne veut pas dire que c'est Gbagbo qui lui a donné l'ordre d'aller s'asseoir auprès de Bédier. Assou Adou, il fait n'importe quoi. Roger Onyen, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont hors la loi, c'est des gens qui ne peuvent rien vous apporter. Des gens qui sont incognito au sein de notre société. Et vous les suivez comme des animaux. Pensez à vous. Les Ivoiriens commencent à travailler, beaucoup travaillent. Luttez pour travailler. Ne soyez pas les cabris, ne soyez pas les chèvres des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Faites-vous respecter. C'est parce qu'ils savent que à chaque mot d'ordre qu'ils donneront, vous allez sortir comme des moutons. Voilà pourquoi une fois au pouvoir, ils ne s'occupent pas de vous. Est-ce que le FPI s'était occupé de vous? Est-ce que le PDCI s'était occupé de vous? Si ce n'est pas le RADP qui fait un peu chez vous, est-ce que les autres régimes ont pensé à développer chez vous? Non, ils n'ont jamais pensé à développer chez vous. Parce qu'ils savent que vous êtes des moutons de la face. Quel que soit ce qu'ils vont vous faire, ils vont vous maltraiter. C'est-à-dire, ils vont vous délaisser.
Vous allez souffrir. Mais à chaque fois qu'ils auront besoin de vous, ils vont vous donner des mots d'ordre. Vous allez les suivre comme des moutons. Il faut te faire respecter. Cher citoyen de l'Ouest, fais-toi respecter. Ce n'est pas en sortant dans les rues que tu te feras respecter. Mais c'est en refusant d'être le mouton de sacrifice des hommes politiques. C'est en te mettant au travail pour bosser dur et développer ta région, ta ville, ton village. C'est en luttant pour le bien-être de ta ville, de ta région, de ton village, que les gens t'accorderont un grand respect. C'est en ne te délaissant pas être une marionnette des hommes politiques que les gens t'accorderont du crédit. Les gens sauront que pour convaincre ceux-là, vraiment, il faut travailler dans leur région pour qu'ils puissent t'accorder leur crédit. Mais quelqu'un qui ne développe pas chez toi, quelque chose c'est qu'il dit, tu le suis, mais il va te négliger. Il va te négliger. Parce que tu deviens un mouton. Moi, ce que je vous conseille, à partir d'aujourd'hui, les habitants de l'Ouest de Côte d'Ivoire, je dis bien parce que moi-même je suis de l'Ouest, les habitants de l'Ouest de Côte d'Ivoire, ne vous laissez plus malmener par des hommes politiques. Lui qui veut que vous le suivez, une fois au pouvoir, il doit développer l'Ouest d'abord. Vous devez voir le travail bien fait. Si vous-même vous regardez le travail et que vous êtes convaincu, vous remuez vos têtes pour dire vraiment, l'homme là il a travaillé. En ce moment-là, ce dernier, il peut vous demander de lui apporter votre soutien. Parce que vous savez qu'à travers ce dernier, vos enfants ont eu du boulot. À travers ce dernier, vos villes se sont développées. À travers ce dernier, vos villages ont obtenu de l'eau potable et autre chose, des antennes téléphoniques et je ne sais pas, plusieurs choses en tout cas, des usines, des magasins, des supermarchés et tout, et que vous ne pouvez plus vous déplacer de votre point géographique d'un autre point géographique, c'est-à-dire d'un point A à un point B. Vous allez rester dans vos secteurs et travailler comme ceux qui sont à Bia, comme ceux qui sont au nord, comme ceux qui sont au sud, comme ceux qui sont à l'est. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire va avancer. Mais vous, personne ne vous apporte quoi que ce soit. À chaque fois qu'il y a un cri, c'est vous qui vous mettez dans les rues pour vous laisser assassiner, pour vous faire abattre. Est-ce que c'est normal de vous à moi? Tu as suivi Bédier, il va te donner quoi? Tu perds ton boulot, PDCI ne va même pas te financer. Où tu es, toi qui me regardes, toi, ressortissant de l'Ouest, vous êtes trop zélés dans le pays là. Nous, on est trop zélés, on cherche quoi? Bédier a lancé son mot d'ordre, c'est pour nous. Bédier, il est de quelle ethnie? Je vous demande, Bédier, votre Bédier là, il est baoulé. Il a lancé son mot d'ordre. Vous avez vu Daoukro se lever? Bédier, quand il avait son argent là, il développait. Quand il était président, c'est où il développait? C'était pas vers Sakassou, vers les Daoukro. Mais ce sont ces trucs-là qu'il a développés. Donc c'est ceux-là qui devraient donner leur corps pour Bédier. Pour dire, Bédier, lorsqu'il gouvernait là, c'est chez nous il a développé. Bédier, c'est chez nous, il a mis le pactole. Tous les milliards de Côte d'Ivoire, c'est là-bas il envoyait ça. Il délaissait les autres Ivoiriens. Il gérait le pays comme si, je ne sais pas, comme si c'était sa propriété privée. Il donnait à qui il voulait, il ne donnait pas les autres. Il avait privé les autres peuples du bien-être social. Et il donnait à une petite portion d'individus au sein de notre pays. Maintenant qu'il a besoin de vous, c'est vous il appelle. Mais pourquoi il ne demande pas à ses parents où il misait son argent de vous suivre? Voilà la question. Parce qu'il sait que leur vie compte beaucoup et il ne veut pas que ses parents meurent. Il veut protéger la vie de ses parents. Voilà. Maintenant, vous, il vous envoie là parce qu'il s'en fout de vous. Et vous le suivez comme des perdus. Vous le suivez comme des fous. Vous êtes dans les rues, partagez la vidéo. Parce que c'est très important. J'aimerais que les éléments, les habitants et les ressortissants de l'Ouest comprennent. Partagez la vidéo, multipliez le partage. Et abonnez-vous sur Perturbateur, fin des perturbateurs politiques. Fin des perturbateurs des hommes politiques. Ou bien, fin des perturbateurs politiques. Voilà. Abonnez-vous sur cette page. Je ne suis plus sur Info Afrique, je suis maintenant ici. Donc, c'est une manière de leur expliquer que la désobéissance de ce mot d'ordre qu'ils ont donné a des conséquences graves. Parce que quand vous désobéissez, mais les médecins, imaginons que au sein de la médecine,
des hôpitaux, cliniques et tout, il y a des pros. PDCI, pro Gbagbo, pro GPS. Eux tous, ils vont vouloir, désobéir leur propre travail. Donc, ils vont rester à la maison. Bon, si il n'y a plus de médecins, et que toi, parce que tu détestes Alassane Ouattara, par malheur tu fais un accident, on dit amenez-le à l'hôpital, on va à l'hôpital, on dit ah, dans cet hôpital-là, ce sont les pro-Bédier, pro-Gbagbo, pro-Soro Guillaume qui travaillent ici, mais comme il y a mot d'ordre, ils ne sont pas venus au travail. Ce jour-là, est-ce que tu vas accepter le mot d'ordre? Ce jour-là, tu ne vas pas voir Bédier comme ton sorcier. Ce jour-là, tu ne vas pas dire ah, Gbagbo est mon sorcier. Ce jour-là, tu ne vas pas dire Soro est ton sorcier. Ce jour-là, je pense que tu sauras que désobéir n'est pas une bonne chose. Tu accuseras toi-même tes propres mentors de sorcier. Parce qu'en ce moment-là, tu verras la mort et la vie. Soit vivre ou mourir. Mais tu choisis quoi? Mais tu vas vouloir choisir la vie. Mais ceux qui vont te donner la vie, mais ils ne veulent pas venir parce qu'ils suivent Gbagbo, parce qu'ils suivent Bédier, parce qu'ils suivent Soro Guillaume. En ce moment-là, tu sauras que travailler est mieux que désobéir, mon frère. Il ne faut pas aller désobéir. Il ne faut pas désobéir. Travailler. Travailler. C'est très important. Beaucoup ont compris. Je pense que beaucoup ont compris. Beaucoup n'ont pas voulu suivre les Bédier, Gbagbo et Soro Guillaume dans leurs bêtises humaines. Ne les suivez pas, mes frères. Tu peux être pro-Gbagbo, mais d'abord, avant d'être pro-Gbagbo, tu es citoyen ivoirien. Ou tu es citoyenne ivoirienne. Avant d'être pro-Gbagbo, il faut lutter pour toi d'abord. Parce que Gbagbo, là où il est là, ce n'est pas lui qui nourrit ta famille. Gbagbo, là, il ne paye pas pain et beurre, matin, bonheur pour donner à tes enfants. Si tu n'as pas travaillé, ta famille va crever de faim. Tu ne connais même pas le numéro de Gbagbo. Même Simone Gbagbo qui vit en Côte d'Ivoire, tu ne connais même pas son numéro. Même Michel Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire, tu vas beau sonner son numéro, il ne va jamais décrocher parce qu'il ne te connaît pas. Il va te raccrocher au nez. Pourtant, tu mènes dans le combat de son père. Mais si tes enfants ont besoin de nourriture, tu fais comment pour les nourrir, mes frères? Vous faites comment pour les nourrir, mes soeurs? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que se trouvent les vraies questions. Ne vous laissez pas berner. Moi, j'ai compris. J'ai déjà compris. J'ai déjà compris parce que pour moi, le travail avant tout. Le travail avant tout. Nous faisons des vidéos, mais après la vidéo, il faut jobber. C'est très important. Tu ne peux pas te contenter des vidéos seulement. Alassane Ouattara ne peut pas m'appeler pour dire, moi, j'ai compris, ne travaille plus. Faites seulement les vidéos. C'est inadmissible parce que je sais que, c'est-à-dire, parce que je sais que l'être humain est éphémère sur la terre. Et moi aussi, je mène une vie éphémère parce que tôt ou tard, cette vie va prendre fin à un moment donné. Alors, et Alassane Ouattara ne sera pas éternel. Le jour, il ne sera plus là. Et que Guégué étant habitué au fainéantisme, il devient quoi? Il ne va plus travailler. Il va rester là, vidéo. Mais si Alassane Ouattara n'est plus là, je fais comment? Alors c'est le moment que Guégué apprenne à travailler. Comme ça, Alassane est là, il n'est pas là. Guégué, il sait travailler, il sait faire des vidéos. C'est très important. Eux, ils vous demandent de ne pas travailler, restez chez vous. Jusqu'à Alassane tombe. À ce qu'Alassane tombe. Mais, écoute, toi-même, tu ne vois pas les conséquences. Et tu n'ouvres pas gaillardement tes yeux. Ouvre tes yeux. Les écailles qui sont dans tes yeux, enlève ça. Parce que si tu mets en faillite l'entreprise où tu travailles parce que tu ne veux pas aller travailler, mais si l'entreprise tombe en faillite, mais toi, tu perds ton boulot. Tu seras obligé de chercher un nouveau boulot, mais tu n'es pas le seul en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul en Côte d'Ivoire. Peut-être si tu rates ce boulot, ou si l'entreprise est tombée en faillite, il faut attendre encore 6 ans pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un petit boulot. En ce moment-là, tu fais comment pour mettre tes enfants à l'école? Tu fais comment pour nourrir madame? Tu fais comment toi-même pour te nourrir? Tu fais comment pour les soigner? Mon frère, réfléchis. Ma soeur, réfléchis. Vous, maman, vous qui nous regardez, Alassane peut vous énerver. Vous pouvez détester la personne appelée Alassane Ouattara. Mais si aujourd'hui vous vivez et que vous êtes heureuse dans les villages ou dans les villes parce que vos enfants travaillent, demandez à vos enfants de se contacter de leur travail. Histoire d'Alassane Gbagbo et tout ça, ça vient. Ça vient au second plan. Mais d'abord, c'est-à-dire ta confiance et ta vie sont arrimées au travail que tu fais. Voilà pourquoi on dit
le premier époux d'une femme, c'est le travail. Ah oui, il faut travailler. Mais si tu perds ton travail à cause de quelqu'un comme Gbagbo ou Bédié ou Soro, c'est que tu n'es pas conscient, c'est que tu n'es pas consciente. Je ne vais pas trop durer. J'aimerais que les gens partagent massivement cette vidéo. C'est une vidéo de sensibilisation. C'est une vidéo pour permettre aux gens de comprendre. Je ne suis pas dans les émotions, moi, Guégué. Je réfléchis avant de parler. Guégué complet, c'est quelqu'un qui pousse les gens à comprendre. C'est quelqu'un qui vous permet de réaliser et de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que d'autres réagissent sans connaître les conséquences de leurs bêtises qu'ils font. Vous ne voulez pas un pays surendetté, pays pauvre très endetté, PPT, mais vous voulez désobéir. Mais si vous désobéissez, mais la Côte d'Ivoire va tomber en faillite. L'économie ivoirienne sera plate. Mais si elle est en plate, si elle est plate, on fait comment? La Côte d'Ivoire sera obligée de se réendetter pour relancer son économie. Et donc, ce qui veut dire, on sera obligé d'aller prendre du crédit. Donc, ce que tu ne voulais pas, et en prenant du crédit, mais on est là à porter encore la pauvreté à la Côte d'Ivoire, parce que, qu'il pleut, qu'il neige, on sera obligé de rembourser cette dette. Est-ce que vous comprenez? Donc, désobéir est égal à permettre aux stupéfiants de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que les douaniers et tous, ceux qui travaillent dans l'armée, vous leur demandez de ne plus aller au travail. Mais qui va surveiller les ports et les aéroports? Donc, ça veut dire n'importe quel narcotrafiquant qui vient, il rentre en Côte d'Ivoire. Avec sa bœuf, avec ses coques, et il va venir distribuer ça au peuple ivoirien. On sera tous des petits drogués en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez? Je ne veux pas. On leur demande tout simplement d'aller dans les urnes. C'est là-bas on va se mesurer dans le pays. Là. Et si tu es trop fâché et que tu n'es pas d'accord, va, allez-y. Vous dites que vous êtes nombreux. Quand même, allez-y. Si le Conseil constitutionnel, si tout le monde filme le Conseil constitutionnel, si vous savez que vous avez gagné et que le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, fait un autre discours qui est contraire à la réalité, en ce moment-là, vous pouvez contester. En ce moment-là, vous pouvez dire non, Ouattara n'a pas gagné, que c'est vous qui avez gagné. Mais aux élections même, vous avez peur. Vous êtes combien? Vous êtes nombreux. Vous dites que vous composez la majorité présidentielle. Il n'y a pas de souci. Si la majorité est là, vous êtes combien de partis politiques? C'est-à-dire, il y avait combien? 44 candidats. Et parmi ces 44, il n'y a que un seul qui compose le RADP. Tous les autres sont contre le RADP. Mais, écoutez, ça veut dire 43 leaders sont contre le RADP. Donc, ce qui veut dire sur papier, vous battez largement le RADP. Parce que vous êtes au moins 43. Vous qui êtes contre le RADP. Donc, normalement, vous devez battre le RADP. Mais vous avez peur. Mais si vous, les 43 là, vous vous mettez ensemble pour défier Ouattara, il est seul. Il ne peut pas vous tabasser, vous tous. Si vous êtes réellement sûr de vos forces, affrontez Alassane dans les urnes. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas aller aux élections. C'est une peur. C'est une peur qui vous anime. Je vous demande de quitter dans cette peur et de vous ressaisir. Parce que vos actions engagent des vies humaines. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça engage des vies humaines. Il y a d'autres même qui œuvrent pour qu'on sanctionne la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui œuvrent pour qu'on mette un embargo sur la Côte d'Ivoire. Tout ça parce qu'ils veulent être président. Tout ça parce que Alassane les énerve. Mais en faisant cela, vous mettez en difficulté qui? Parce que Alassane Ouattara, lui, il a ses milliards. Oui, je vous le dis, Alassane Ouattara a ses milliards, Dioumani a ses milliards. Mamadou Touré a ses milliards, même Bakoko a ses milliards. Sanctions ou pas, ils peuvent manger pendant des décennies et puis ça ne va nulle part. Ils peuvent manger pendant combien? 20 ans, sans même travailler, sans rien faire. Parce que leur argent qu'ils ont déjà, ça leur suffit largement. Mais vous qui œuvrez pour qu'on sanctionne la Côte d'Ivoire, mais si la Côte d'Ivoire est sanctionnée, ça veut dire l'économie ivoirienne va chuter. Mais si elle chute, la Côte d'Ivoire n'aura plus les moyens de payer le salaire des gens. Mais si les salaires ne sont plus payés, mais qui souffre? C'est l'Ivoirien lambda. Vous qui êtes pour ces sanctions, vous qui êtes pour ces désordres, mais c'est encore vous qui allez souffrir.
C'est clair. Si les banques ferment, mais vous allez manger comment? Toi-même qui es en Europe, qui veut ces conneries-là, tu ne pourras même plus envoyer de l'argent à tes parents qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire. Parce que les Western Union, les MoneyGram, tout ça, ça ferme. Même si tu as l'argent, tes parents n'auront rien, piquini venant de toi. Ça veut dire que tes parents vont souffrir au même titre que les autres pauvres du pays. À ce moment-là, quel est le résultat de ta lutte? Et par manque de moyens, tes parents meurent, tu vas accuser Alassane Ouattara. Mais non, Alassane Ouattara n'est pas ton sorcier. Lui qui est ton sorcier, ce sont les Soro, les Gbagbo et les Gikawi ainsi que les Bédiers et les Brégoudés. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde à la sagesse. Je vous exhorte d'être sages. Ne tombez pas dans ce piège. Tout le monde doit être sage pour le bien-être du peuple ivoirien. Cette petite élection encore, on va encore verser du sang. Cette élection qui va se dérouler paisiblement, on va encore verser du sang. Vous n'êtes pas d'accord avec des institutions. Pourquoi n'avez-vous pas posé les conditions auparavant avant de donner vos candidatures? C'est ce que je ne comprends pas. Tu n'as pas confiance à un juge du Conseil constitutionnel. Tu n'as pas confiance au président de la CEI, Commission électorale indépendante. Mais vous n'avez pas confiance, mais quand même, vous donnez 50 millions. Bon, imaginons que vous donnez les 50 millions et puis il bouffe, il ne traite même pas votre dossier. Tu n'as pas confiance à quelqu'un et puis tu lui donnes une grosse somme. Mais c'est ça votre cas. Parce que l'histoire d'argent, ce n'est pas petit. Tu n'as pas confiance à une institution et puis tu prends ton argent, tu donnes ça au DG de cette, je dis truc, une structure plutôt. Tu donnes ton argent à cette structure, au DG de cette structure. Et puis tu atteins un résultat, oh, pourtant tu doutes de sa crédibilité. Mais si tu dis ça même à ton enfant, il va te dire, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça votre cas. Il fallait exiger dès le départ, pour dire, Ouattara, nous te reprochons telle chose. Tant que tu ne réformes pas la CEI et le Conseil constitutionnel, il n'aura pas de dépôt de candidature. Et donc, toi seul, Alassane, tu vas déposer ta candidature. À ce moment-là, vous alliez faire bloc pour exiger qu'il y ait un changement véritable avant le dépôt des candidatures des uns et des autres. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti à la queue leu, chacun est parti déposer, c'est vers la fin parce que les résultats qui sont sortis de là, vous n'approuvez pas ces résultats. Non, ce n'est pas crédit en bon. C'est comme si tu vas au bac. La salle où tu dois composer, tu sais que les professeurs, les surveillants ne sont pas crédibles. Ou bien l'examen qui va se dérouler n'est pas un bon examen et que c'est déjà truqué auparavant. Mais tous les élèves doivent se mettre d'accord pour dire non, on n'est pas d'accord pour cet examen. Donc si c'est temps, nous, élèves de Côte d'Ivoire, on boycotte ça. Mais les autorités vont revoir leurs copies. Et c'est comme ça. Mais vous ne le faites pas. Vous partez, vous donnez l'argent, tout ce qu'ils ont exigé, vous donnez et après vous pleurez. Non, on n'est pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord. C'est une hypocrisie notoire. Donc, ressaisissez-vous et évitez de berner le peuple ivoirien. Moi, je ne suis pas d'accord pour vos manières, votre manière de faire la politique. Je suis contre cette politique. Mais ce sont les habitants de l'Ouest qui me font mal. Leur affaire me fait tellement mal. C'est-à-dire qu'ils sont devenus les vrais moutons de la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, moi-même, je suis de l'Ouest. Je ne veux pas voir les ressortissants de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, je répète. Écoutez-moi bien. Les gens venant de l'Ouest, les régions de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas vous voir être les moutons de la face, être les dédons des hommes politiques. Parce que ceux-mêmes qui vous envoient aujourd'hui, Soro Diom, dont vous suivez les ordres de Soro Diom, hier, il vous avait apporté quoi? Est-ce qu'il a construit les régions de l'Ouest? Est-ce qu'il a apporté la paix dans les régions de l'Ouest? Est-ce qu'il a donné du boulot aux ressortissants de l'Ouest? Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Soro Diom a fait? Mais il vous a donné la mort, la désolation, il a brûlé vos biens, mais il a égorgé vos parents. En retour, c'est encore ce Soro qui vous manipule. Mais il faut être vraiment un mouton pour réagir comme un ressortissant de l'Ouest, sachant bien que je le suis moi aussi. Voilà pourquoi je vous exhorte à réfléchir 1000 fois avant de faire n'importe quoi. Toi, tu as souffert hier sous les balles de Guillaume Soro.
Tu as souffert hier parce que Laurent Gbagbo n'avait pas été capable de te sécuriser. Il n'a pas été capable de garantir tes biens. Il n'a pas été capable de garantir la stabilité de l'Ouest. Il n'a pas été capable de surveiller et de donner une bonne sécurité à tes propres parents. Tes parents sont morts. Parce que Laurent Gbagbo a fait faillite dans la sécurité de l'Ouest. Et il a permis aux rebelles d'assassiner les habitants de l'Ouest. Parce que Laurent Gbagbo, le serment qu'il avait prêté, qu'il était le garant de la sécurité de chaque citoyen ivoirien et de toute l'étendue du territoire ivoirien, il a failli à son devoir. Il n'a pas été à la hauteur. Donc, parce que Laurent Gbagbo a été incapable dans la politique sécuritaire, vous et vos parents ont trouvé la mort. Et encore, lui qui n'a pas été à la hauteur, et lui qui a lancé l'offensive pour vous tuer, ils font coalition aujourd'hui et ils vous appellent à descendre dans les rues. Mais tu as souffert, mon frère. Quand tes maisons étaient brûlées, tu étais où? Tu te retrouvais sous la belle étoile. Mais suite à ça, tu t'es battu pour construire une petite maison à ton père ou à ta mère, ou toi-même tu as construit quelque chose, ou tu loues quelque chose pour séjourner là-bas avec ta petite famille. Personne ne t'a aidé, je dis bien, personne ne t'a aidé. Personne n'a été là-bas pour te dire, ah, mon frère, bon, pour essayer de vous apporter un soutien, que ce soit financier ou moral. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Vous étiez délaissés. Aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin encore de vous, ils vous lancent un mot d'ordre de sortir. Toi, qui as lutté à la sueur de ton front pour avoir ton gagne-pain, Bédié, Gbagbo, Soro, Diop te demande de laisser pour sortir et tu vas perdre ton boulot. En retour, ils te garantissent quoi? Mais avant de suivre des gens, je répète, avant de suivre des individus, parce que là, le fait de sortir là, écoutez, nous connaissons l'Afrique. En Afrique, il n'y a pas une politique apaisée. Les Africains, ils sont violents de nature. Je répète, le noir, il est violent de nature. Donc, tu sais que lorsque tu sors, tout peut arriver. C'est à la mort, les blessures, prison, tout peut arriver. Parce que tu n'es pas seul. Parmi vous, là, il y a des voyous qui vont s'apprendre au bien public. Et toi, puisque tu es avec eux, mais si on arrête tout le monde, tu es complice. Parce que vous êtes ensemble. N'est-ce pas? Donc, quand tu sors là, ne te dis pas que non, je n'ai rien fait. Non, mais tu n'as rien fait, mais ton ami a fait quelque chose. Et puisque tu es avec lui, vous militez pour la même cause. Donc, vous êtes complices, vous êtes ensemble. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand tu vois qu'il y a ces conséquences là-dedans, dans les sorties, demande à Bédié, mot d'ordre que tu donnes. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on gagne si on va au front et puis il y a tel truc qui se passe? Bédié, tu nous garantis quoi? En retour, on gagne quoi? Si jamais on est arrêté, on va en prison. Est-ce que Bédié, tu es capable de nous libérer? Si on est blessé, Bédié, est-ce que tu es capable de nous soigner? Si on meurt, est-ce que tu peux prendre nos familles en charge? Bédié, définis-nous ta vision et ce que tu nous promets. En retour, on est prêt à te suivre. Même que ce soit dans la boue et dans le feu, on est ensemble. Mais il ne vous dit rien. Il est là un bon matin, il prend le micro, allez-y, et il vous envoie. Et il vous envoie en tant que qui? En tant qu'un citoyen ivoirien, parce qu'avant d'être leader, il est citoyen ivoirien. Toi aussi, tu es citoyen ivoirien ou citoyenne ivoirienne. Tu peux aussi devenir leader. Alors, non, ancien président. Et puis quoi? Qu'est-ce qui prouve que dans l'avenir, tu ne peux pas être aussi comme président, nouveau président? Lui, il est ancien, mais toi, tu peux être nouveau. Parce que tu es appelé à être leader. Donc, tu ne peux pas le suivre dans sa démagogie politique et dans ses délits d'action. Il faut réfléchir. Peuple de l'Ouest, battez-vous pour le bien-être de l'Ouest et non pour la dégradation de l'Ouest. Battez-vous pour développer l'Ouest. Vous voyez, toutes les régions de la Côte d'Ivoire se développent de façon exponentielle grâce à la Ouattara. Parce que chacun vient faire une doléance au président. Faites des délégations, déléguer des gens, des responsables, pour demander ce qui vous manque à l'Ouest et exhorter le gouvernement à développer. Ouais, voilà, c'est ce qui se passe en Russie, dans les autres régions, dans les autres pays. Vous ne voyez pas Poutine? Les Russes, ils viennent, il y a conférence, chacun se plaint pour dire, ah, Poutine, dans ma région, il y a tant qui manque. Vraiment, on a besoin de ça. Poutine appelle le gouverneur de la région pour dire, écoute, fais ça, le peuple de là-bas a besoin de ça. Mais c'est la communication.
Sinon, des gens allaient se révolter partout en Russie pour dire qu'il est mauvais, qu'il est mauvais. Non, mais quand ils voient que quelque chose leur manque, ils demandent à leur président. En retour, ils dépêchent une équipe pour voir le terrain, analyser le terrain et apporter la solution pour satisfaire le peuple. Et en Côte d'Ivoire, beaucoup le font. Pourquoi les gens de l'Ouest ne veulent pas? Non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais tu ne veux pas, tu fais du mal à qui? Et c'est toi qui es le premier à quitter l'Ouest pour venir sur Abidjan. Abidjan, c'est ton territoire. Même si Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire, même si Abidjan fait partie de la Côte d'Ivoire, mais tu as ton secteur. Ton secteur, c'est l'Ouest. Abidjan, là, c'était chez les gens. C'est parce qu'ils ont été intelligents que Abidjan a été développé. C'est parce que ces gens-là, ils étaient conscients que Abidjan a été développé. Donc ils courent pour venir au sud. C'est parce que les habitants du sud, ils ont compris vite ce que c'est que le développement. Voilà pourquoi le sud s'est développé. Mais toi, l'ouest, là-bas, tu peux développer aussi l'ouest. Si tu es intelligent, l'ouest aussi peut être développé. Et les gens vont courir pour aller à l'ouest. Ils vont courir pour aller séjourner à l'ouest. Ils vont courir pour aller s'installer à l'ouest. Il faut être intelligent. Battons-nous les uns et les autres. Battons-nous, ayons des Adama Bitogo. Non, je ne sais pas, le maire de truc de Koumassi. Ce n'est pas Adama Bitogo. Ayons des maires de Koumassi dans nos régions. Pour que ces gens-là puissent travailler comme le maire de Koumassi. C'est de ça qu'on a besoin. Au lieu d'être les marionnettes de Bédié, de Babo et de Sorogium, ayons le culot, je dis bien ayons le culot, d'être des vrais leaders, des vrais compétents, des vrais travailleurs, des vrais bosseurs à l'ouest. Pour permettre à l'Ouest d'être propulsé et être bien vu en Côte d'Ivoire. Ne tordons pas l'image et la vision de l'Ouest vis-à-vis des autres Ivoiriens qui ne sont pas de l'Ouest, qui sont des autres régions de la Côte d'Ivoire. J'invite aussi les ressortissants des autres régions de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Bédié qui paye vos factures. Ce n'est pas Bédié qui met vos enfants à l'école. Ce n'est pas Bédié qui s'occupe de vos parents. Ce n'est pas Bédié qui fait tout chez vous. Ton petit travail que tu as eu. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chômeurs. Des gens souffrent pour avoir un boulot. Les étudiants ont fini leurs études. Beaucoup ont déjà eu du boulot. Beaucoup n'en ont pas. Ils luttent pour avoir du boulot. Ils luttent pour travailler. Et toi, Dieu t'a permis d'avoir un travail. C'est toi qui vas le boycotter parce que Bédié t'a demandé. Est-ce que c'est Bédié qui a trouvé le travail pour toi? Question. Est-ce que c'est Babo qui t'a donné ce travail? Est-ce que c'est Soro qui t'a donné ce travail? Personne d'entre ces trois ne t'a trouvé un petit boulot. Toi-même, tu as trouvé le boulot à la sueur de ton front. Pourquoi le gâcher à cause d'un pseudo-politicien? Mon frère, si tu le fais, c'est que peut-être tu es ignorant. Tu te dis être cultivé intellectuel, mais en réalité, tu n'es pas intellect. Tu es un ignorant. Voilà pourquoi tu vas suivre le mot d'ordre de ces gens-là qui, eux, je tiens à vous rappeler encore, je dis, j'ai vu un bâtiment de Guikaoué ici, à Paris, près de trucs des Champs-Élysées. Je partais manger dans un restaurant Africa Lunch. Il y a un grand restaurant africain, je partais manger là-bas. Et j'ai vu ce bâtiment, mais vous voyez, le bâtiment est grand. Je demande, on dit non, c'est pour Guikaoué. J'ai dit, Guikaoué que je connais là, en Côte d'Ivoire, on dit oui, c'est son bâtiment. Mais le bâtiment, tout le bâtiment au rez-de-chaussée, vous voyez des grands magasins de luxe que vous pouvez imaginer dans ce monde, se trouvaient là. Et ces magasins louent, c'est-à-dire, ces magasins se louent dans les mains de Guikaoué. Parce que les magasins appartiennent à Guikaoué. C'est-à-dire, le bâtiment lui appartient, mais les magasins appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc, ces magasins donne de l'argent à Guikaoué chaque fin du mois. Et un magasin loué là-bas, vous savez, ce sont des grands magasins, ce n'est pas vos petits magasins d'Abidjan. Tu vois un seul magasin là, on dirait truc, on dirait une grande ville, c'est large en tout cas. C'est comme un étage en fait. Il y a le haut, vous montez escalier, on met des vêtements en haut, là-haut et tout, les montres, les chaussures, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en bas, il y a aussi des trucs. Donc, ce n'est pas des petits magasins. Un magasin seulement est loué à 30 000 euros. Vous comprenez? Un magasin. Et puis, ce n'est pas un seul magasin. Le bâtiment de Guikaoué, il y a plusieurs magasins. Donc, imaginons, Guikaoué, il a travaillé, il n'a pas travaillé en Côte d'Ivoire. Il a au moins 100 000 euros, 100 millions par mois. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, ils se font du bâton. Donc, eux, ils savent qu'il y a leur business ici en Europe. Ils savent qu'il y a leur business en Europe. Vous boycottez, si vous ne voulez pas travailler là-bas, lui, il s'en fout. Hein. L'avenir de ses enfants est assuré. Leurs enfants ont un avenir meilleur, c'est assuré. Vous, au lieu de vous battre pour assurer
L'avenir de vos enfants, c'est vous qui boycottez. Allez-y seulement. KKB que vous voyez en Côte d'Ivoire, il a aussi un bâtiment là. Il a aussi un bâtiment, c'est pas loin du bâtiment de Gikawi. Et le restaurant Africa Lunch, ce n'est pas loin. C'est un grand restaurant au 16e arrondissement, non loin des Élysées et tout. Mais ça y est là, KKB, c'est pour les deux là, j'ai vu. Mais ils ont, mais c'est des gens. Vous le voyez, KKB, il est de même promotion que Soro et puis Bleu Goudé. Mais ils ont des biens ici. Vous pensez que KKB a eu 50 millions où? Mais ce sont ces biens qui sont ici, qui financent, qui lui a permis de financer sa candidature. Vous pensez qu'on se lève un bon matin et puis on a 50 millions? Mais KKB sont riches. Ils ont des magasins qui mettent en location à Paris. Et si on veut bien chercher en France ici, peut-être ce ne sont pas les seuls bâtiments qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont d'autres bâtiments ailleurs. Vous comprenez, c'est des riches. Ils vous manipulent. Que la Côte d'Ivoire tombe en panne ou pas, eux, ils savent que leur business marche, fonctionne en dehors de la Côte d'Ivoire. Faites fonctionner vos business. N'écoutez pas ces gens-là qui cherchent des opportunités en voulant vous utiliser. Alors, abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques et n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Je vous aime infiniment. Ciao, on est ensemble. Partagez la vidéo pour permettre aux gens d'être conscientisés. Parce que cette vidéo, c'est une bonne vidéo pour pousser les gens à comprendre. Ne laissez plus vos amis, vos frères, vos enfants être manipulés par ces hommes politiques. Et que tout le monde doit comprendre que le monde dans lequel nous sommes au 21e siècle. Chacun doit lutter pour survivre. Chacun doit se battre pour son bien-être. Et non se battre pour le bien-être de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Voilà, moi complet, je ne peux pas mettre ma vie en danger pour satisfaire quelqu'un. Non. Sur ce, on se laisse. Ciao.